Au milieu des campagnes indiennes, le Covid-19 continue sa progression. Dans la plupart des cas indétectés, ici il n'y a pas d'hôpitaux, pas de médecins, très peu de services de l'État. En première ligne face à la maladie, il y a ces femmes en rouge. Ce sont des travailleuses sociales, elles sont toutes volontaires. Sans elles, les habitants seraient complètement abandonnés. Chaque habitant est consciencieusement enregistré, chaque détail est mis à jour régulièrement. Voici notre registre. Nous inscrivons le nom, l'adresse, le téléphone. Ici, le risque est élevé. S'il y a le moindre symptôme, nous mettons la famille en quarantaine et nous organisons des livraisons s'ils ont besoin de nourriture ou d'autre chose. Parfois, les villageois refusent de les écouter ou sont agressifs. Mais ici, tout se passe bien. Pour nous, elles prennent beaucoup de risques, car elles reviennent encore et encore nous rendre visite à la maison. Elles nous appellent aussi, c'est une aide très précieuse. Leur rôle, c'est avant tout un énorme travail de porte à porte. Les femmes en rouge visitent des dizaines de maisons chaque jour. Ce sont les anges gardiens des villages. Une mission qu'elles font sans réelle protection. Nous n'avons pas reçu de gants, rien du tout du gouvernement. Donc ce bâton, ça nous protège un peu. À la base, ces femmes sont en charge des campagnes de vaccination. Elles aident lors des accouchements aussi. Pour cela, elles sont payées 50 € par mois. Quand la pandémie est arrivée, elles se sont retrouvées sur le front en charge des tests Covid-19. Le gouvernement leur a accordé une prime unique, à peine 12 €. Un de vos proches a attrapé le coronavirus, c'est ça? Ok, le test va être rapide, vous n'allez rien sentir. Aujourd'hui, elles continuent, sans hésiter malgré la peur. Certaines n'ont même pas de masque, tout juste un foulard. Nous travaillons sur les questions de santé, alors c'est notre devoir. Beaucoup de ces travailleuses sociales ont été contaminées et leurs familles avec elles. Comme Menka. Elle a connu des symptômes sévères. Aujourd'hui, elle est tirée d'affaire, mais son entourage la rejette. Les gens disent « tu as le corona, nous allons l'attraper aussi ». La nouvelle s'est répandue dans mon quartier. Mon mari avait un emploi, mais il a été renvoyé. Ils lui ont dit « ta femme a le corona, ne reviens plus ». Stigmatisées, mal payées et absolument pas entraînées pour faire face à une telle mission. Elles sont en tout 1 million environ, ces travailleuses sociales envoyées au front, prêtes à sacrifier leur confort et leur santé pour aider.